Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je prie que grâce à l'enseignement d'aujourd'hui, tu ravives notre foi pour que nous puissions être délivrés de toute peur et de toute limitation pour devenir ceux et celles que tu nous as appelés à devenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Ce que tu peux être » et le sous-titre est « Moïse ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné à Dublin dans son église locale vers les années 2004-2005, il y a une vingtaine d'années. Et ce message a été enregistré sur cassette audio et je vous prie de nous excuser pour la qualité du son. Le message prend la forme d'une étude de texte sur le livre d'Exode. Et je vous encourage à prendre votre Bible pour mieux suivre la lecture des premiers chapitres du livre d'Exode que le pasteur Jean-Claude commente. Et le pasteur nous présente les circonstances de la naissance de Moïse. Premièrement, rappelons-nous que les enfants d'Israël sont en Égypte depuis que Joseph les a délivrés de la famine. 400 ans se sont passés. Les enfants d'Israël sont en esclavage. Et malgré leur traitement inhumain par leur maître égyptien, ils connaissent une grande croissance numérique. Le pharaon qui est sur le trône n'a pas connu Joseph et a peur de la croissance du peuple juif et décrète que tous les bébés mâles doivent être jetés à leur naissance dans le fleuve du Nil. Et c'est précisément à ce moment-là que Moïse est né. Le pasteur nous explique que Dieu est le Dieu de la bénédiction à contre-courant. Et il nous dit de ne pas regarder à la situation et déclare « Dieu dit, je ne vais pas attendre que tout aille bien pour te bénir, mais c'est justement quand tout ira mal que je vais ouvrir une porte pour toi. » Et le pasteur commence Hébreux 11, 23, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Les parents virent que l'enfant était beau. Cela ne parle pas d'une beauté physique, mais d'une beauté spirituelle. Ils ont vu que l'enfant avait un appel sur sa vie. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi, le pharaon, qui est l'image du diable. Les parents n'ont pas craint ce que le diable a décrété sur la vie de leur enfant. Les parents n'ont pas craint ce que le diable disait sur leur enfant. Et le pasteur encourage en particulier les mamans qui connaissent mieux leur enfant que, voilà. Et donc, il les encourage à regarder le visage de leur enfant, à voir sa beauté ou leur beauté spirituelle et à commencer à prophétiser sur leur vie. Et chaque matin, donc, déclarez la volonté de Dieu sur la vie de votre enfant. Ce n'est pas la volonté de Pharaon, ce n'est pas la volonté du diable qui se fera dans la vie de vos enfants, mais ce sera la volonté de Dieu. Et donc, 3 mois après, alors qu'il ne pouvait plus garder l'enfant,
voilà, la maman a relâché l'enfant dans sa destinée dans un petit panier. Et la version King James nous dit dans une arche. Amen. Comme l'arche de Noé qui est l'image de Jésus-Christ. Et le bébé est arrivé à bonne destination devant le palais de celui qui avait ordonné la mise à mort de tous les petits garçons hébreux à leur naissance. Là, sa propre fille, l'a recueilli et lui a donné le nom de Moïse, qui veut dire « je l'ai retiré des eaux ». Et là, Moïse a grandi. Et dans Exode 2, à ce verset 11, il est dit « Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. » Le pasteur nous explique que cela ne veut pas dire devenu grand physiquement, mais devenu grand spirituellement. Hébreux 11, versets 24 à 26 nous explique que Moïse, devenu grand, a choisi de quitter le palais plutôt que il a préféré souffrir avec ses frères esclaves plutôt que de jouir donc des richesses du palais, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Par la foi, Moïse a vu Christ. Comme Abraham a vu les jours de Jésus. Même avant sa rencontre avec Dieu devant le buisson ardent, Moïse ressentait déjà l'appel de libérer son peuple. Mais il s'est levé prématurément et en défendant son frère, il a tué un Égyptien. Et à cause de cela, il a dû fuir en Égypte. Et là, il a été recueilli par Jéthro, qui est devenu son beau-père. Et pendant qu'il gardait ses brebis, les brebis de Jéthro, Dieu est apparu et s'est révélé à Moïse et il lui a donné sa mission. Et comme pour Élisée, comme pour David, c'est quand Moïse donc faisait quelque chose que Dieu l'a appelé. Et le pasteur nous dit, Dieu n'appelle pas ceux qui ne font rien. Avant d'être appelé, il y a la préparation et nous devons servir sous quelqu'un. Alors l'ange de l'Éternel, qui est Christ, est apparu au milieu du buisson ardent et il a dit à Moïse, Exode 3, verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et Moïse répondit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et le pasteur Jean-Claude nous dit, « Quand tu es dans une situation où tu ne peux pas t'en sortir, il ne faut pas demander « Qui suis-je ?» Si tu demandes « Qui suis-je ?» tu ne verras jamais ni la solution, ni le chemin pour t'en sortir. Il faut demander « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Dieu n'a pas répondu à sa question, à la question « Qui suis-je ?» et il lui a dit « Je serai avec toi. » En d'autres termes, tu n'es rien sans moi. Amen. C'est quand tu seras avec moi que tu seras quelqu'un. Finalement, Moïse est d'accord. Et il dit, j'irai voir Pharaon, mais s'il me demande qui m'envoie, que dirai-je? Et donc tout est dans cette question, nous dit le pasteur Jean-Claude. Tous les gens de ce monde, les psychologues, etc., veulent que l'on se concentre sur soi-même. Mais nous devons nous concentrer sur celui qui nous a mis sur cette terre, amen, pour une raison, pour une mission. Amen. Donc dans Exode 3, verset 14, il est dit, Dieu répondit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis est celui qui existe par lui-même. Et avant lui, il n'y avait point d'autre. Et après lui, il n'y aura point d'autre. Il est Yahweh,
Il est Jéhovah, qui est bien traduit dans la version seconde par l'Éternel. Et donc, en d'autres mots, Dieu disait à Moïse, va dire à ce pharaon qui se prend pour Dieu que celui qui était avant lui et sera après lui t'envoie. Et comme Moïse, Gédéon a beaucoup hésité avant de répondre à l'appel de Dieu. Tous les deux étaient appelés à délivrer leur peuple de la main de l'ennemi. Tous les deux avaient un complexe d'infériorité et regardaient à leur infirmité, à leur limitation. Moïse bégayait, Gédéon croyait qu'il était insignifiant, le plus petit. Mais Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Cette force, c'était l'Esprit de Dieu. Cette force, c'était le sceau de Dieu sur sa vie qui prouvait que Dieu l'avait envoyé. Et le pasteur nous dit, ne reste pas là avec ton infirmité, car tout le monde a une infirmité. C'est à cause de ton infirmité qu'il t'a choisi. Dieu sait ce que tu peux être. Ce n'est pas en regardant à tes limitations que tu deviendras celui que tu peux être. Mais ce sera quand tu regarderas à celui qui t'a appelé. Amen. Donc pour terminer, je vous rappelle la rencontre des amis de la foi victorieuse le 28 juin à Paris. Le thème est « Va avec cette force que tu as ». Dieu nous appelle comme Gédéon. La preuve qu'il nous appelle, c'est la force qu'il a mise en nous qui s'appelle le Saint-Esprit. Je vous encourage donc à ne pas rater ce rendez-vous. Vous serez bénis, vous pourrez recevoir la prière, vous serez aussi encouragés à relâcher le don que le Seigneur a mis en vous. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, merci d'encourager chacun. Merci de nous avoir choisis, malgré nos imperfections, malgré nos limitations et nos handicaps. Merci Seigneur de nous montrer que ce n'est pas en regardant à nos limitations que nous deviendrons celui ou celle que nous pouvons être, mais ce sera quand nous regarderons à celui qui nous a appelés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais encourager tout un chacun aujourd'hui à recevoir à travers la parole de Dieu une parole d'encouragement, une parole de restauration, une parole d'espérance, une parole de résurrection, une parole de guérison, une parole puissante, une parole qui amène un changement radical dans la vie de tout un chacun. Amen. Merci pour votre fidélité à ce ministère. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement de cette œuvre. Amen. À travers votre présence et l'intérêt que vous portez à ce ministère, vous donnez de la valeur à ce ministère. Amen. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, ce ministère est ici pour faire la différence. C'est pour cela que notre slogan c'est « Avec Jésus, nous faisons la différence ». Amen. C'est une parole de foi qui pourra emmener la différence dans la vie de tout un chacun. Amen. Je voudrais prêcher aujourd'hui sur la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Amen. Et c'est une série d'enseignements que je voudrais faire concernant la vie de plusieurs personnages que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et j'aimerais bien intituler cette série « Ce que tu peux être ». Amen. Ce que tu peux être. Non pas ce que les ennemis disent que tu es, mais ce que Dieu dit que tu peux être. Amen. Lorsque nous allons dans Exode chapitre 1 à son verset 15, je vais lire rapidement. C'est juste pour voir l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle le serviteur de Dieu Moïse était né. Amen. Je lis. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une
Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. » Dites, « Je ne suis pas comme les Égyptiennes. » Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Amen. Ça, c'est une parole de foi pour celles qui sont en attente pour accoucher bientôt. Alléluia. La Bible dit, avant l'arrivée de la sage-femme, elles accouchaient déjà. Parce que le rôle de la sage-femme était de tuer l'enfant, mais avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia. Vous n'êtes pas des Égyptiens, vous êtes des enfants de Dieu. Avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia. Vous aurez votre enfant. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Pourquoi? Parce que elles n'avaient pas tué les garçons des Hébreux. Elles les avaient protégés. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Voilà l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle Moïse était né. Le verset 22 dit, « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Amen. Mais lorsque nous passons à Exode chapitre 2, verset 1, la Bible dit, « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aie été chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, Moshe en hébreu, qui signifie celui qui a été retiré des eaux. Amen. Mais il y a dans ce passage quelque chose de très puissant. C'est au moment où le Pharaon a dit, il faut tuer tous les garçons hébreux qui vont naître. C'est à ce moment-là que Moïse est né. Alléluia. Et ce que je vois par là, c'est que parfois c'est au moment où tout va mal que Dieu dit, tout va bien aller pour toi. Amen. C'est un moment où il y a la menace, la peine de mort qui pèse sur les bébés, surtout les bébés garçons. C'est juste à ce moment-là. Dieu dit, je ne vais pas attendre quand tout va bien dans le pays pour te bénir. Mais c'est quand tout ira mal que les autres vont se plaindre. C'est à ce moment que je vais ouvrir une porte pour toi. Afin que tu vois que je suis le Dieu qui donne des bénédictions à contre-courant. Vous savez ce que ça veut dire la bénédiction à contre-courant? Des fois vous allez chercher du travail, tout le monde vient vous dire, c'est pas la peine d'aller là-bas, parce que tous ceux qui ont été là-bas, on les a tous chassés. On les a chassés parce qu'on t'attend.
On les a chassés parce qu'on attend que toi tu arrives pour te donner la position. Alors je veux parler aux gens aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu vis, quels que soient les problèmes que tu as, quel que soit ce que les gens te disent, ne regarde pas les circonstances, parce que la Bible dit que c'est au moment où le Pharaon a dit, tuez tous les enfants mâles, que Dieu a dit, je vais donner naissance à Moïse. Et la Bible dit que quand Moïse était né, que sa maman regardait son visage. Il faut que les mamans apprennent à regarder les visages de leurs enfants et prophétiser sur leurs enfants. La Bible dit que la mère de Moïse a regardé le visage de son enfant. Et la Bible dit qu'elle a trouvé que l'enfant était beau. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses. Elle a trouvé que l'enfant était beau. Mais voilà que l'enfant était né dans une atmosphère assez menaçante. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, à son verset 23, si je ne me trompe, que c'est par la foi que les parents de Moïse ont caché l'enfant pendant 3 mois. Mais après l'avoir caché, elle s'est dit, je ne vais pas longtemps risquer la vie de cet enfant. Ce que je vais faire, je vais le mettre dans un panier, je vais le déposer au bord du fleuve. Et pendant qu'elle a été déposée l'enfant au bord du fleuve, il y avait la sœur de Moïse qui surveillait son petit frère dans le panier. Et la Bible dit que la fille de Pharaon et ses servantes étaient venues au bord du fleuve, certainement pour se laver ou pour se promener. Et elles ont découvert le panier. Et quand elles ont ouvert le panier, elles ont vu le bébé dans le panier. Et la sœur de Moïse, qui était dans les parages, a été dire à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux que je trouve quelqu'un qui puisse élever cet enfant? Et la fille de Pharaon, ayant eu compassion de ce garçon hébreu, a dit oui, va me chercher parmi les Hébreux quelqu'un qui pourra élever cet enfant. Et elle est partie chercher la mère de cet enfant. Alors, non seulement l'enfant est né dans une ambiance où, normalement, l'enfant devait être tué, mais la personne, l'autorité qui a décidé de tuer l'enfant, a engagé la maman de l'enfant pour élever l'enfant et pour le payer en plus. Oh, au secours. Est-ce que vous voyez ce que Dieu peut faire? Non seulement Dieu peut te sauver, mais la même personne qui veut te menacer va te donner un salaire. Alléluia. La Bible dit, lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 11 à son verset 23, la Bible dit dans ce passage, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. L'ordre du roi, le roi ici, c'est l'ordre du Pharaon. Pharaon a toujours été l'image du diable. Il y a des enfants qui sont nés et le diable ou le roi ou le Pharaon a décrété la maladie sur ton enfant, a décrété la malédiction sur ton enfant. Mais la Bible dit que les parents regardaient le visage de l'enfant et ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Il ne faut pas craindre ce que le diable dit de ton enfant. La Bible dit que quand ils ont regardé, je parle surtout aux mamans, parce que les mamans connaissent mieux les enfants que leurs papas, parce qu'elles ont porté cet enfant dans leur ventre pendant 9 mois. Il faut regarder le visage de ton bébé et prophétiser. La Bible dit qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de charnel. Ils ont vu que l'enfant était beau signifie qu'ils ont vu que l'enfant a un bel avenir. Il faut dire à ton enfant, tu as un bel avenir. Chaque matin, tu parles à ton enfant, tu le regardes dans ses yeux et tu dis à ton enfant ce que tu veux qu'il devienne. Parce que Moïse est devenu ce qu'il est devenu à cause de ce que ses parents ont dit en voyant son visage. Ils ont dit, cet enfant ne mourra pas. Quel que soit ce que le roi a décrété, moi je prophétise que cet enfant sera un leader. Partout cet enfant passera, il sera toujours béni. Là où les portes seront fermées pour les autres, lorsqu'il arrivera, avant même qu'il arrive, les portes seront ouvertes. Et je parle à quelqu'un, je ne sais pas à qui, mais Dieu dit, je suis le Dieu qui ferme et personne n'ouvre. Et qui ouvre et personne ne peut fermer. Alors, ne regarde pas tes circonstances,
quel que soit l'ordre du Pharaon, Dieu dit, tu as un bel avenir. Alléluia. Tu as un bel avenir. Tu as un bel avenir. Lorsque nous retournons dans Exode chapitre 2, je voudrais juste qu'on lise un peu la vie de Moïse. Exode chapitre 2, à partir du verset 11. En ce temps-là, je vais aller très vite, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Moïse a été élevé comme un prince égyptien. Vous avez vu le film Le Prince d'Égypte. Donc Moïse ne connaissait pas forcément bien ses racines. Mais la Bible dit Moïse devenu grand. Hébreux chapitre 11 dit Moïse devenu grand. Un jour on va parler de Moïse devenu grand. Parce que Moïse devenu grand ne signifie pas Moïse devenu grand dans la chair. Ça ne veut pas dire Moïse devenu grand physiquement, non. La Bible dit c'est par la foi que Moïse devenu grand a quitté le palace où il a été élevé et il a dit je choisis de souffrir avec mes frères hébreux parce que je trouve que la récompense qu'il y a dans la croix de Jésus est plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Alléluia. Moïse devenu grand. Mais on ne peut pas parler de Moïse devenu grand parce qu'il y a tellement de choses, de grandes choses dans Moïse devenu grand. Quand on devient grand spirituellement, il y a des choses que l'on quitte. Quand on devient grand spirituellement, il y a des choses qui ont plus de valeur pour toi que d'autres. Quand on devient grand spirituellement, il y a des choses que tu peux abandonner, que le monde ne peut pas abandonner. Mais parce que toi, tu vois dans l'esprit, tu connais la vraie valeur des choses. Moïse, devenu grand, a laissé tomber toutes les richesses dans lesquelles il a été élevé, dit Hébreux chapitre 11. Mais nous voyons ici, la Bible dit que Moïse était parti voir ses frères esclaves. Et alors qu'il était venu les voir, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse a vu qu'il y avait un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, et il s'est jeté sur l'Égyptien pour défendre son frère hébreu. Amen. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Le lendemain, il trouva encore, cette fois-ci, 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, écoutez ce que l'homme a répondu, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alléluia. Il y a un autre passage, si je ne me trompe, dans Actes, qui dit que c'est le même Hébreu que Moïse a défendu, le même Hébreu qu'il a sauvé d'entre les mains des Égyptiens, qui se battait encore avec un autre Hébreu, et Moïse voulait les séparer, et le même que Moïse a sauvé a dit à Moïse, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Non, vous n'avez pas compris. C'est la personne qui l'a sauvé qui le met maintenant dans le trou. Alléluia. Et Moïse a eu peur, et c'est pour ça que Moïse a fui l'Égypte. Et quand il a fui l'Égypte, il est parti dans le désert. Amen. Jusque-là, il avait 40 ans. Moïse a vécu 40 ans à la cour du Pharaon, comme un prince. Ensuite, à cause de cette histoire, il a fui dans le désert, où il a vécu encore 40 ans. Ensuite, il est revenu en Égypte pour chercher ses frères, et il les a ramenés dans le désert encore pendant 40 ans. 40, c'est le chiffre de l'accomplissement spirituel. Amen. Donc, si tu as 40 ans, Amen. Merci Seigneur. La Bible dit, verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Je crois que Moïse était bien tombé là. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père.
Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, ou Jéthro, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et il a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom. Gershom signifie étranger ici. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Aujourd'hui, c'est pas une prédication comme d'habitude, mais je voulais juste qu'on fasse une petite étude de texte. Amen. Dans la parole de Dieu. Ça détend un peu. Amen. Je crois qu'on a besoin d'un peu de détente. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb, l'ange de l'Éternel. Vous trouverez souvent l'expression l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Après Jésus-Christ, il n'y a plus l'expression l'ange de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel est une manifestation de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons d'ailleurs par là la divinité de Jésus-Christ, pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que quand l'ange de l'Éternel apparaît, il parle toujours en disant « je », comme s'il était Dieu. Amen. Et nous allons voir quelque chose d'intéressant dans ce passage, c'est que la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui a apparu. C'est l'ange de l'Éternel qui lui a apparu. Amen. Bon, la Bible dit, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. C'était qui lui était apparu? C'était l'ange de l'Éternel. Mais la Bible dit, l'Éternel vit. Alléluia. Nous voyons que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. L'Éternel et l'ange de l'Éternel c'est Christ dans son état pré-incarné. Avant qu'il ne devienne Jésus par Marie, il existait comme la parole, Christ. Et vous verrez toujours, dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit, alors que le peuple d'Israël était dans le désert, ils étaient suivis par un rocher et ils buvaient à ce rocher. Et ce rocher était Christ. Mais Jésus n'était pas encore né à cette période. Donc vous verrez Christ dans la Bible, dans chaque livre de la Bible, il y a une image, pré-incarnation de Christ. Et nous voyons ici, c'est ça qui démontre que Jésus-Christ est Dieu. Comme Philippiens chapitre 2 dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme, un serviteur. Amen. Donc, il est 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Donc, nous le voyons ici, dans sa manifestation, dans sa divinité. L'ange de l'Éternel est appelé l'Éternel. Alors, l'Éternel dit, l'Éternel appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens.
voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Moïse dit, qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu ne lui a pas dit, tu es beau, tu es grand, tu es extraordinaire, tu es vaillant, tu es courageux, tu es très fort. Moïse dit, qui suis-je pour que tu m'envoies dans cette mission? Dieu lui a dit, je serai avec toi. C'est-à-dire, tu n'es rien jusqu'à ce qu'il soit avec toi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et la Bible dit que nous vivons une alliance qui s'appelle Emmanuel, ce qui signifie, mais criez plus fort, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Donc quand tu es dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir, il ne faut pas te demander qui suis-je. Ah. Ah, merci Seigneur. Si tu es dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir, il ne faut jamais te demander qui suis-je. Parce que si tu demandes qui suis-je, tu ne verras jamais la solution ni le chemin pour t'en sortir. Il faut toujours demander qui es-tu Seigneur. Et nous allons voir que Moïse va demander à Dieu qui il est. D'abord, il a demandé à Dieu qui suis-je. Et Dieu ne lui a pas répondu. Dieu lui a dit, tu n'es rien jusqu'à ce que je sois avec toi. Je serai avec toi. C'est quand je serai avec toi que tu seras quelqu'un. Tu n'es rien sans moi. Donc ce que je te demande de faire, ça te paraît impossible. Mais je serai avec toi. Et quand je serai avec toi, ce qui est impossible deviendra. Moïse, verset 13, dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? C'est ça, tout est ici, tout est dans cette question. Il faut toujours demander à Dieu de se révéler à toi. Parce que si Dieu ne se révèle, vous savez, dans le monde, les psychologues, les psychiatres, tous les philosophes, tous ces gens, ils veulent qu'on apprenne à se concentrer sur nous-mêmes. Mais quand tu marches avec Dieu, il faut apprendre à savoir qui il est. Moïse dit, tu m'envoies vers ce peuple. S'ils me demandent qui est-ce qui m'a envoyé vers eux, que vais-je leur répondre? Et Dieu dit, et c'est là où Dieu va faire quelque chose de très puissant, parce que c'est très puissant, et nous allons voir pourquoi je dis que c'est très puissant. Dieu dit ici, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Pourquoi Dieu dit, voilà mon nom pour l'éternité? Le Dieu d'Abraham. Abraham, c'est l'image du Père. Le Dieu d'Isaac, l'image du Fils. Le Dieu de Jacob, l'image du Saint-Esprit, qui a changé Jacob en Israël, comme il t'a changé de païen à chrétien. Et Dieu dit, c'est mon nom pour l'éternité, parce que Abraham, Isaac et Jacob représentent la Trinité. Et Jacob est l'image, en Jacob on voit l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Jacob, le trompeur, qui a été transformé en soldat de Dieu. Amen. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce
ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Vous savez, Dieu sait les choses. Il sait avant de te dire d'aller. Ce qui arrive n'est pas une surprise pour Dieu. Il le sait déjà. Il sait que quand tu vas aller, la première fois on va te dire non, mais il te dit quand même va. Alléluia. Je sais. L'Éternel, oui. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Vous dépouillerez. Vous savez, en ce temps-là, l'Égypte était comme les États-Unis, la nation la plus puissante. Mais quand les Hébreux sont sortis d'Égypte avec Moïse, ils sont sortis avec toutes les richesses. Et depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, l'Égypte est tombée de l'état de nation la plus puissante à l'état de pays en voie de développement. Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte ne s'est pas encore relevée. La Bible dit, vous allez dépouiller les Égyptiens. Vous connaissez l'histoire de Josaphat? La Bible dit qu'il y a 3 nations ennemies qui sont venues attaquer Josaphat. Et Josaphat a déclaré le jeûne à toute la nation. Et Dieu a parlé à Josaphat en disant, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi. La Bible dit que vous savez, parfois on reste dans notre lit les bras croisés, et puis on dit, Dieu a dit qu'il va me défendre. Non, non, non. Il faut faire quelque chose. Dieu a dit, c'est moi qui ferai le combat, mais vous devez quand même aller sur le champ de bataille. Il ne faut pas rester à la maison disant que je ferai le combat. Il faut aller sur le champ de bataille. Et quand ils sont allés sur le champ de bataille, les 3 armées ennemies sont venues et ont commencé à se combattre entre elles jusqu'à s'entretuer, jusqu'à il n'y avait plus personne qui reste. Et la Bible dit qu'ils avaient avec eux des trésors et des richesses. Josaphat et son armée ont mis 3 jours pour ramasser les trésors et les richesses de leurs ennemis, tellement il y en avait. Le Dieu en qui tu crois, à chaque fois qu'il te délivre, dépouillera toujours le diable pour t'enrichir. Il ne va pas te délivrer les mains vides. Il va te délivrer et il va délivrer dans les mains du diable tout ce qu'il t'a volé. Et il ne va pas délivrer seulement tout ce qu'il t'a volé, mais tout ce qu'il a volé à tes parents, à tes arrière grands-parents. Parce que les enfants d'Égypte qui sont sortis là, c'est après plus de 400 ans d'esclavage. Donc ils sont sortis avec le salaire de leurs arrière grands-parents. Et Dieu dit, je vais dépouiller le diable et je vais t'enrichir. Et lorsque tu l'auras quitté, il saura que je suis Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse ici. Et nous allons voir, quand Dieu a dit à Moïse, mon nom c'est je suis, nous allons voir ce que ça signifie, je suis. Je suis est un nom clé qui signifie quelque chose. Je suis un Dieu, et à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et je voulais juste revenir à Exode 3, verset 1. La Bible dit, avant que Moïse ne rencontre le buisson ardent, il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il faut faire quelque chose avant que Dieu te parle. Élisée était en train de labourer un champ et Élie a jeté son manteau sur lui. David gardait les brebis de son père et le prophète est arrivé. Il a vu tous ses frères, au moins 7 défiler devant lui. Il a dit non, celui que je suis venu oindre n'est pas là. Qu'est-ce qu'eux ils foutaient à la maison? Ils foutaient rien. Dieu
veut oindre des gens qui font quelque chose. Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père et il a rencontré le buisson ardent. Il n'a pas rencontré le buisson ardent quand il était couché dans son lit. Amen. Il faut faire quelque chose pour Dieu. Il faut faire quelque chose pour Dieu. Amen. Faisons quelque chose pour Dieu. Faisons quelque chose. Un jour, nous aussi, nous pouvons dire à nos enfants, tu sais, mon fils, voilà l'héritage que j'ai laissé. Toute ma vie a été pour combattre afin que le nom de Dieu soit élevé. Et Paul a dit à Timothée, l'heure est venue pour moi, je vais quitter ce monde. Mais si j'ai un conseil à te donner, je ne veux pas te laisser des milliards. Garde la foi. Parce que si tu as la foi, rien ne te manquera. Il faut laisser la foi comme héritage à nos enfants. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 6, non, avant d'aller dans Exode chapitre 6, où se trouve une grande révélation, allons tout simplement dans Exode chapitre 4. L'Éternel a dit, je dépouillerai les Égyptiens. Chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? D'abord, Dieu a dit à Moïse, il faut que tu leur dises, le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suis, ou je suis qui je suis. Ça dépend des traductions. C'est ça qui est traduit Jéhovah. Nos amis les témoins de Jéhovah qui n'ont jamais en fait rien témoigné pour Jéhovah ont toujours enseigné que Dieu n'a pas d'autre nom à part Jéhovah. Mais c'est faux. Rapidement, allons dans Exode chapitre 6. Je vais vous montrer quelque chose. Exode 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis celui qui suis. C'est ça qui est traduit l'Éternel. Je suis Jéhovah, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Mais Abraham, Isaac et Jacob ne m'ont jamais connu sous le nom de l'Éternel. Est-ce que vous suivez? Dieu dit à Moïse, quand j'étais avec Abraham, Isaac et Jacob, tes pères, ils ne m'ont jamais connu en tant que celui qui suis. Ils m'ont toujours connu en tant que le pourvoyeur, le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais toi, je me révèle à toi comme le Dieu qui suis. Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel. Je suis Jéhovah. Et nous voyons déjà par là que Jéhovah n'est pas le seul nom de Dieu, comme les témoins de Jéhovah aiment l'enseigner. Puisque Dieu dit ici, Abraham ne m'a jamais connu sous le nom de Jéhovah. C'est ce qu'il dit à Moïse. Mais à cause de la mission que je te donne, je vais me révéler à toi autrement qu'à Abraham. Je vais me révéler à toi comme je suis celui qui suis. C'est-à-dire, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'envoie parler à quelqu'un qui se prend pour un Dieu. Et je veux que tu lui dises que le Dieu qui n'a pas été créé. Le Dieu après qui il n'y a pas d'autre Dieu. Le Dieu qui n'a pas de père ni de mère comme lui. C'est ce Dieu-là qui t'envoie. Le Dieu qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. Le Dieu qui s'appelle Je suis et qui ne passe jamais, c'est celui-là qui t'envoie. Afin qu'il sache qu'il n'est pas le vrai Dieu, qu'il est un faux Dieu, parce que moi, je suis le vrai Dieu. C'est ça ce que ça veut dire, Jéhovah. Je suis celui qui suis. Quel Dieu y a-t-il de plus grand que moi? Dieu, quand il parle, il dit, je le jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Ce pharaon s'est toujours pris pour le centre du monde. Je ne veux pas que tu ailles lui dire, le Dieu qui s'appelle El Shaddai t'a envoyé. Parce qu'il croira toujours qu'il est le plus grand. Va lui dire, le Dieu qui n'a pas de père et de mère, qui n'a pas de commencement ni de fin, qui est au-dessus de lui, qui l'a créé, que c'est lui qui t'a envoyé. Alléluia.
Dieu a dit à Moïse, je ne me suis pas révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme Jéhovah. Eux, ils m'ont connu comme El Shaddai. Toi, comment tu connais Dieu selon la situation que tu vis? Nous n'avons pas tous besoin de connaître Dieu sous la même révélation. Non, parce que nous n'avons pas les mêmes circonstances. Il y en a qui ont besoin de le voir comme le Jéhovah Jireh. Il y en a qui ont besoin de le voir comme le El Shaddai. Il y en a qui ont besoin de le voir comme le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il y en a qui ont besoin de le voir autrement. Dieu a plusieurs noms. Amen. Mais il faut que tu vois dans ta situation. C'est pour ça qu'il dit, je suis celui qui suis. Ça signifie, je suis la réponse à ta situation. Si ta situation, c'est que tu as besoin d'argent, je suis l'argent. Si c'est la guérison, je suis la guérison. Si c'est la délivrance, je suis la délivrance. Quelque chose dont tu as besoin, c'est ce Dieu-là que je suis. Je suis celui qui suis selon les besoins que tu as. Quel est ton besoin? Alléluia. Le Dieu, à part qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ce Dieu-là qui t'envoie. Mais Moïse n'avait pas toujours compris ce que Dieu lui disait. C'est pour ça qu'il hésitait toujours. Amen. Et Dieu était tout le temps obligé de l'encourager. De l'encourager. De l'encourager. La Bible dit, je vais lire rapidement, retournons à Exode, chapitre 4. Et Dieu dit à Moïse, parce que Moïse était encore en train de douter, mais ils ne vont pas me croire, ils vont me rejeter. Et Dieu dit, mais qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Moïse a dit, un bâton. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais d'où venait le bâton de Moïse? Moïse avait un bâton parce qu'il a été berger. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose maintenant, tu n'as pas encore vu la récompense de ce que tu fais, mais ce que tu fais sera ton bâton que Dieu va utiliser. Moïse dit, mais depuis que je suis dans ce désert, je n'ai eu qu'à conduire des brebis. Voilà le bâton que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Dieu dit, ah bon, laisse le bâton. Quand il a laissé le bâton est devenu un serpent et Moïse a commencé à fuir. Dieu a dit, non, ne fuis pas. Prends le serpent par la queue. Quand il a repris le serpent par la queue, le serpent est redevenu un bâton. Si tu n'utilises pas ton don, tu sais que ton don peut devenir un serpent contre toi. Le don que Dieu t'a donné, Dieu te l'a donné pour servir. Dieu ne te l'a pas donné pour t'en enorgueillir. Si tu ne l'utilises pas, si tu laisses tomber ton bâton, ton don, ça va devenir un serpent. Mais si tu l'utilises, tu pourras délivrer tes frères de l'Égypte. Dieu a dit non, ne cours pas. Parce qu'il va te mordre si tu ne suis pas l'ordre que je te donne. Reprends ton bâton. Avec ce bâton, tu vas faire des signes et des merveilles. Et quand tu iras en Égypte, si les gens doutent de toi, tu as le bâton. Mais nous allons voir que même malgré cela, Moïse doutait toujours. Et la Bible dit, l'Éternel, verset 7 dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse quelque chose de très puissant. N'y a-t-il pas ton frère Aaron? Vous savez,
Aaron était très éloquent. Et Moïse pouvait mettre 5 minutes pour dire bonjour. Mais Dieu a dit, celui que je vais envoyer en Égypte, c'est pas celui qui parle bien. C'est celui qui a des difficultés pour parler. C'est lui que je vais envoyer. Il y a des gens qui ne marchent pas dans la foi parce qu'ils sont complexés par leur infirmité. Dieu dit, mais si je peux envoyer un homme éloquent, n'y a-t-il pas ton frère Aaron? Il y a beaucoup d'hommes que je connais qui peuvent aller parler. Mais moi, je veux que ce soit celui qui ne parle pas bien. C'est celui-là que j'ai choisi pour aller parler à Pharaon. Donc ne reste pas là, assis dans ton infirmité, parce que tout le monde a une infirmité. Pour certains, c'est visible. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais toi, tu connais ton infirmité. Et tu dis, non Seigneur, à cause de mon infirmité, je ne peux pas. À cause de le Seigneur dit, c'est à cause de ton infirmité que je t'ai choisi. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es parfait. Philippiens chapitre 4. Je peux toutes choses. Dites, je peux toutes choses par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul n'a pas dit, je peux toutes choses tout seul. Si nous avons la révélation du Dieu qui s'appelle Je suis, et surtout la révélation que nous vivons une alliance qui s'appelle Emmanuel. Je suis est avec toi. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, maintenant je me glorifie de mes infirmités, car c'est quand je suis faible que je deviens fort. Comment il devient fort? Quand il pense que quelqu'un est avec lui. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule, quel que soit ce que les gens disent de toi, quel que soit ce que le monde dit de toi, il est avec toi. Et la Bible dit, si Dieu est avec toi, merci Seigneur. Seigneur, en tes mains, je remets ton assemblée. Seigneur, je prie pour une onction de délivrance pour tous ceux qui sont captifs en Égypte, Seigneur. Tu as dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Seigneur, je réclame l'Irlande comme héritage à tes enfants, car c'est toi qui les as conduits dans cet héritage. Le diable est un menteur. La Bible dit que tout homme soit menteur et que Dieu soit trouvé vrai. Seigneur, c'est ta parole qui est vraie. Et ta parole nous a dit, va dire au Pharaon que tu es libre. Va dire au Pharaon que tu n'es plus son esclave. Alléluia. Ça, c'est pour quelqu'un. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus.